salutations à vous, chers téléspectateurs. Ici la sœur Thérésia, en direct depuis l'église ACK Masengo, Brazzaville. Je suis très honorée de vous présenter notre émission Il est temps, qui signifie tout simplement le temps de la fin. Et alors, le concept de notre émission est de vous édifier, chers frères et sœurs, sur le temps de la fin. Parce que comme le savez, la fin des temps est proche et nous aimerions que chacun de vous remette sa vie à Jésus-Christ. Et pour thème du jour, nous allons parler du parcours du révérend pasteur Enoch Kalomo de l'église ACK Masengo en tant que pasteur. Nous avons prévu, mes collègues et moi, plusieurs questions à lui poser afin que nous ayons la connaissance sur son parcours dans la vie pastorale. Et sans plus tarder, nous allons vous présenter notre cher invité, très respectueusement, le révérend pasteur Enoch Kalomo, l'homme de dimension. Merci, merci. Alors, bonjour Papa Enoch. Bonjour ma fille. Comme vous le savez bien, le concept du jour est de vous poser des questions à propos de votre vie pastorale. Et comme la première question, nous aimerons savoir à quel moment vous avez reçu votre appel pastoral. Merci d'abord pour la question. Je salue tous les spectateurs qui auront l'occasion de nous suivre avec notre premier numéro de l'émission Il est temps. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question. À quel moment vous avez reçu votre appel pastoral? À quel moment? Je peux dire que nous sommes nés dans une famille chrétienne où la chrétienté c'était notre nourriture en fait. Nous sommes nés, grandis déjà dans les choses de Dieu, mais il y a eu un moment donné où l'Éternel nous parlait par les prophéties, par des songes, mais pas à travers moi, mais au travers d'autres personnes, les prophètes, mon père bien sûr. On nous parlait que toi tu dois servir Dieu, Dieu t'a appelé au ministère, mais je voyais comme des aventures. Et jusqu'à ce qu'au fil du temps, on a commencé à servir le Seigneur. Donc l'appel est venu par rapport aux prophéties, aux messages que l'Éternel nous donnait à travers ses serviteurs. Merci papa. Et comme vous l'avez entendu, notre cher pasteur vient de nous dire que il a reçu cet appel parce que premièrement, il a grandi dans une famille pastorale ou une famille basée normalement sur la vie chrétienne. Il a grandi dans un milieu chrétien d'où il a reçu son appel. Sans plus tarder, papa, notre deuxième question est: quelles ont été vos impressions face à cet appel pastoral? Bon, mes impressions, dès le début, personnellement, je ne voulais pas vraiment servir les seigneurs en étant pasteur ou en étant un homme de Dieu. Bon, dans ma vie, dans mon cœur, je me disais que servir Dieu, ce n'est pas seulement être pasteur. Donc, j'avais l'ambition de servir Dieu avec peut-être mon argent, avec peut-être mes affaires, parce que dès le début, je faisais déjà des petits trucs, des affaires quoi. Alors, je me disais, quand on me parlait que tu dois servir le Seigneur, je me disais, moi, je dois servir le Seigneur avec l'argent que Dieu va me donner, en fait. Et du coup, ça, c'était mes pensées, mais la Bible dit, les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Et au fur et à mesure, Dieu m'a appelé, je commence aussi à prêcher. Mais dès le début, ce n'était pas vraiment mon ambition. Mais l'homme propose et Dieu dispose. Merci papa. Et comme il a été dit, ce n'était pas un truc prévu dès le début pour lui. Il n'avait pas vraiment l'intention de devenir pasteur, mais comme la Bible dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Étant donné que Dieu avait prévu qu'il devienne pasteur, il est devenu, mais en temps normal, ce n'était pas vraiment son intention. Et sans plus tarder, je vais accorder la parole à la sœur Leslie, qui a également quelques questions à poser à notre très cher pasteur. Merci pour la parole accordée. Bonjour Papa Enoch. Bonjour. Ma question est la suivante. Quel message avez-vous pour la nouvelle génération des serviteurs de Dieu? Bon, le message qu'on peut donner à la nouvelle génération, c'est juste que quand tu es dans les champs pour servir le Seigneur, la première des choses, il faut être humble, l'humilité. On ne peut que grandir lorsque vous marchez dans l'humilité. Je donne souvent l'exemple de Samuel, le fils de Anne, quand il était dans le temple, sa mère est partie la déposer dans le temple. Il y avait les sacrificateurs Élie. Vous voyez, Samuel, à chaque fois qu'il entendait la voix de Dieu, il venait vers le bureau d'Élie pour dire: papa, il y a une voix qui m'appelle, est-ce que vous m'avez appelé? Vous voyez, la première fois, la deuxième fois, c'est-à-dire, c'est lui qui sert l'Éternel, doit d'abord avoir un père spirituel et doit se soumettre aux obligations, aux devoirs de la formation. Parce que Dieu ne peut jamais appeler quelqu'un comme ça. Il appelle toujours sous les ordres de quelqu'un d'autre.
C'est pourquoi dans la chrétienté, dans la marche avec le Seigneur, il y a toujours un père, comme Élie était avec Élisée, son père spirituel. Donc, il faudra toujours être premièrement humble et ne pas être pressé. Parce que si Dieu t'a appelé un jour à devenir grand, tu le deviendras toujours. Mais lorsque tu es pressé, tu mourras comme Géasi. La cupidité. On ne sert pas Dieu pour l'argent. On doit servir Dieu en tant que vocation. Et les trois choses que je t'ai dit, l'humilité, être pressé, être posé assis dans le pied de ton mentor. Et je pense que ça va beaucoup aider. Parce que cette nouvelle génération, beaucoup sont pressés. Il va arriver là où Dieu ne l'a pas encore appelé. Et lorsque tu es pressé, tu mourras sans vie. Merci papa pour votre réponse. Alors, comme il a été dit, notre cher pasteur nous a répondu que lorsqu'un enfant de Dieu commence à servir dans l'église, il doit premièrement apprendre à être humble. En toute chose, il doit toujours savoir comment s'humilier et il doit toujours avoir un père spirituel à ses côtés et être soumis à ses ordres. Parce que lorsqu'un père spirituel est placé là, c'est pas pour rien. C'est parce que Dieu l'a mis à ses côtés. Donc, lorsque tu as eu la grâce d'avoir un bon père spirituel, apprends toujours à être soumis à ses exigences et sois toujours patient et tu iras loin dans tes projets dans la vie. Et à présent, je vais accorder la parole à la sœur Maryse qui a aussi des questions à poser. Merci pour la parole. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Moi aussi j'ai quelques questions à vous poser. Ma question est la suivante. En quelle année avez-vous eu la révélation d'être pasteur? Bon, pas en quelle année. J'avais dit depuis l'enfance, il y avait des messages qui sortaient, que tu dois servir le Seigneur. Donc, mais je peux arranger cette question en disant que combien d'années que j'ai fait depuis que je suis peut-être pasteur à l'ACK Massimo. Depuis que je suis pasteur, ça fait au moins 10 ans. Mais à l'ACK Massimo, je suis à ma 4e année. On est en train de servir le Seigneur, je crois que ça va. Merci papa, j'espère que vous l'avez bien entendu. Ça fait 4 ans aujourd'hui que le révérend pasteur Enoch dirige notre église l'ACK Massengo de Brazzaville. Et à présent, nous allons accorder la parole également à la sœur Lorina qui a aussi des questions. Merci pour la parole, la sœur Thérésia. Bonjour pasteur. Bonjour. J'aimerais vous poser quelques questions. Ma question est la suivante. C'était un rêve pour vous de devenir pasteur? Non, pour moi ce n'était pas un rêve. Je ne rêvais même pas. Je n'avais même pas l'idée. Bon, souvent quand je lis la parole de Dieu, je remarque que la majorité des gens que l'Éternel appelle, ils n'avaient pas seulement l'idée de devenir pasteur. Et quand Dieu appelle quelqu'un, si vous avez un appel authentique, je ne pense pas que vous allez rêver. Ça allait toujours être une surprise. Tu remarqueras même lorsque l'Éternel envoyait Jonas aller à Ninive pour prêcher la parole, il refusait toujours. Même quand il a pris Moïse dans les buissons ardents pour l'envoyer délivrer les enfants d'Israël, tu remarqueras toujours que Moïse ne voulait pas. Donc, l'appel de Dieu, ce n'est pas vraiment un rêve, c'est une vocation. Si Dieu t'appelle, il y aura toujours des signes qu'il va commencer à te montrer. Il y aura toujours des messages qu'il va commencer à te montrer. Mais lorsque vous refusez l'appel de Dieu, là, en ce moment-là, où vous ne comprenez pas l'appel de Dieu, comme était mon cas, je refusais et je ne voulais pas servir le Seigneur malgré la multitude de messages qu'on me donnait. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu viendra maintenant vous frapper pour que vous retourniez dans les bons chemins. Tu remarqueras même quand Jonas, l'Éternel lui a envoyé, il a refusé. Quelle était la conséquence? On l'a jeté dans le fleuve, dans l'océan. Ce n'est que Dieu qui avait envoyé encore un gros poisson pour venir avaler encore Jonas pour les jeter dans le pays qu'il avait envoyé. Donc c'est ça en fait. Donc lorsque Dieu vous appelle, il y aura toujours des signes. Mais quand vous refusez, vous verrez, vous allez payer les conséquences de cet appel-là. Dieu peut bloquer tout comme il a bloqué mes affaires. En fin de compte, je me suis rendu compte que non, il y a un appel de Dieu. Et quand Dieu vous appelle, je conseillerais aux gens d'être toujours attentifs à l'oreille de Dieu pour que vous puissiez marcher avec lui. En dehors de l'obéissance à la parole, il n'y a rien d'autre. Merci papa. Quand vous l'avez entendu, l'appel de Dieu, c'est pas un truc auquel on peut s'attendre. C'est un truc qui vient selon Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu, quand il a des projets pour toi, il ne va pas te prévenir que non, moi j'ai des projets pour toi. S'il veut que tu deviennes pasteur, il ne te dira pas que toi, tu vas devenir pasteur comme ça. Mais il y a des appels pour ça. Et il faut toujours être attentif lorsque Dieu vous parle. Il est même écrit dans la Bible que si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc lorsque Dieu vous appelle à faire quelque chose, ne vous endurcissez pas, ne refusez pas parce que Dieu va vous frapper comme cela a été le cas de Jonas. Il a été jeté dans le fleuve parce qu'il a refusé d'être soumis aux appels de Dieu.
Donc, en toute chose, il faut toujours savoir être obéissant lorsqu'on écoute la voix du Seigneur. À présent, je vais accorder la parole à la sœur princesse qui va aussi poser ses questions. Pasteur Enoch Kalombo, bonjour. Bonjour ma fille. Ma question est la suivante. Quelle est l'importance de devenir pasteur? Parce que la plupart des gens disent que être pasteur est une lourde charge. L'importance de devenir pasteur, je commence par la deuxième. Oui, la plupart des gens disent que être un pasteur c'est une lourde charge. Pourquoi? Parce que vous avez une mission de préparer les âmes du Seigneur. Vous savez, la Bible dit que lorsqu'une âme est sauvée, il y a une fête dans les ciels. Diriger les bergers, paître les troupeaux du Seigneur, c'est une mission qui n'est pas facile. Donc l'importance déjà est que lorsque Dieu vous appelle, il vous donne un travail ou une mission, vous devez le faire avec tout votre cœur, sans négligence, parce que la Bible dit qu'il soit maudit, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est-à-dire ce n'est pas quelque chose de facile comme les gens pensent. Donc c'est une lourde charge, parce qu'il y a beaucoup de gens que Dieu peut t'appeler, mais lorsque vous êtes incapable peut-être de prendre en soin, c'est comme un parent avec ses enfants. Si vous êtes irresponsable, si vous n'êtes pas capable de prendre soin de tes enfants, les enfants seront des vagabonds, des koulouna et consorts. Donc quand Dieu vous donne une mission, vous devez aussi être capable. C'est une lourde charge. Lorsque l'Éternel t'appelle, il faut beaucoup de sacrifices. La discipline, la vie de sanctification. Donc on ne sert pas Dieu dans les désordres. Quand vous êtes appelé, un chrétien ou un pasteur ou un berger doit avoir des disciplines spirituelles, la vie de prière, gêner à tout moment et demander surtout à ce que le Saint-Esprit vous conduise afin de diriger le peuple de Dieu dans de bonnes conditions selon la conformité de la parole du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit un aveugle ne peut jamais conduire un aveugle. Si toi-même tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si toi-même tu es négligent, Dieu ne peut pas te donner l'opportunité de conduire son peuple. Mais moi je sais que Dieu, quand il appelle quelqu'un, il donne la vision, il donne aussi la provision. Donc si Dieu vous appelle, ne vous inquiétez pas, sois toujours soumis dans la vie des prières, toujours la plénitude du Saint-Esprit et tu verras, lui-même va toujours te conduire. C'est pourquoi quand tu prieras, tu diras toujours, Seigneur, non selon ma volonté, mais je veux que ta volonté puisse marcher devant moi, puisse être le partage de ma vie tous les jours. Et je pense qu'il y aura la réussite dans le ministère. Alors, il est important de retenir par là que lorsqu'un pasteur est appelé à devenir pasteur, en effet, il a beaucoup de charges sur lui, il a beaucoup de choses à gérer. Mais c'est Dieu qui donne la victoire, comme vous le savez, bien-aimé. Donc, pour lui, lorsqu'il est affermi à ses tâches en tant que pasteur, il doit toujours le respecter tout en faisant des prières, tout en jeûnant aussi, parce que vous le savez bien évidemment que lorsqu'on est homme de Dieu, nous sommes exposés à plein d'attaques spirituelles, à beaucoup de problèmes spirituels. En effet, c'est un homme comme nous. Il a aussi des faiblesses. Donc, c'est vraiment pas facile. Mais lorsque la personne est affermie à son Dieu et lorsqu'il est ferme dans ses prières et il respecte ses engagements envers Dieu, il va toujours avoir la victoire dans ce qu'il fait. Sans plus tarder, je vais accorder la parole à la sœur Natalia qui va aussi poser ses questions. Merci pour la parole accordée, sœur Thérésia. Bonjour, très cher révérend pasteur. Bonjour ma fille. Ma question est la suivante. Pour vous, quelle est l'importance des églises de réveil et d'un père spirituel? L'importance de l'église de réveil, ma fille, d'abord, il y avait l'historique de l'église, il y avait des églises catholiques, des églises protestantes, mais lorsque le réveil est venu, quand tu entends le mot réveil, c'est pour réveiller quelque chose. Donc, l'église de réveil est venue, l'importance est que les gens doivent être réveillés. Mais réveillés où et comment? Ce que nous vivons aujourd'hui, on peut dire que c'est l'église du sommeil. Mais lorsqu'on parle de réveil, c'est le réveil spirituel. Au niveau non seulement de la prière, au niveau non seulement de marcher dans la crainte de l'Éternel, au niveau aussi d'obéissance à la parole de Dieu. Que Christ là que nous prêchons doit vivre en nous. Quand quelqu'un reçoit le baptême, il est mort dans l'eau et il est ressuscité dans l'eau. C'est-à-dire les choses anciennes doivent totalement passer. Ce n'est pas le réveil de bouche à l'oreille, de crier ou de chanter ou d'adorer le Seigneur. Ça doit être un réveil en marchant dans la crainte de le Seigneur. Il faut que Christ vive en vous. Il faut que la personne manifeste la puissance de Jésus-Christ en lui, en elle, pour que nous parlons des réveils. Ce n'est pas le réveil par des mots, ça doit être le réveil par des actes. L'importance de l'église des réveils est qu'un chrétien doit se réveiller dans sa vie, sur le plan spirituel, dans la prière, dans son comportement, dans tout ce que la personne doit faire. Je pense que le réveil, c'est dans ce sens-là. Et la deuxième question était quoi? Vous avez dit? Quelle est l'importance d'un père spirituel pour un pasteur? Ouais, pour le père spirituel, on ne peut jamais servir Dieu sans père.
Ça n'a jamais existé. Tu prendras l'exemple de Jésus-Christ sur la terre, même quand il était sur la croix. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc un père spirituel, c'est très important. Parce que les royaumes de ciel, c'est pour les enfants. Mais les enfants là doivent avoir un père, un mentor qui doit t'aider, le père de la foi. C'est lorsqu'on parle de père de la foi, c'est lié déjà à un père spirituel. C'est-à-dire un père spirituel est tellement important. Tu seras dans ses pieds, tu écouteras sa parole. C'est pour l'encadrement jusqu'à ce que l'éternel Dieu va t'appeler, je ne sais pas où. Mais nous là, nous avons notre père spirituel avec Pascal Mukuna. Sous ses pieds que nous travaillons, sous sa grâce. Et il faut qu'il y ait toujours un respect du père spirituel. Lorsqu'une personne n'a pas un père, c'est qu'il n'a pas de repère. Donc tu marcheras comme un aveugle. Donc avoir un père spirituel, c'est tellement important pour le ministère de la vie. Et Dieu reconnaît le père de la foi. C'est pourquoi Paul aussi avait ses enfants spirituels, les Timothée, les Tite et consorts. Donc l'importance d'un père est qu'un enfant, tu seras d'abord sous couvert par la protection de l'alliance du père. Tu remarqueras même en Israël, on ne parlait pas des dieux de quelqu'un, on parlait surtout des dieux d'Abraham, des dieux d'Isaac, des dieux de Jacob. Pourquoi? Parce que ce sont de pères. Lorsque Moïse était venu avec Dieu, il a rencontré Dieu dans les buissons ardents. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais si tu regardes la vie de Moïse, Moïse a beaucoup servi le Seigneur avec des miracles et des prodiges. Quitter l'Égypte jusqu'à aller vers la terre promise, il y avait beaucoup de miracles. Mais pourquoi Dieu, quand il l'a rencontré, il a dit, je suis là. Il devait dire à Moïse, malgré que tu marches avec moi, avant toi, il y a tes pères que tu dois reconnaître, l'alliance des pères. Donc Dieu, il n'est pas seulement notre Dieu, il est le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et il devient maintenant le Dieu de Moïse, comme nous aussi, on ne connaissait pas le Dieu. Il y a des pères qui nous ont montré, qui nous ont enseigné, et la reconnaissance, c'est quelque chose d'important, parce que les ingrats n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Donc nous reconnaissons le Dieu de notre Père avec Pascal Mukuna. Pourquoi? Parce qu'à cause de lui que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Merci papa pour votre réponse. J'espère que cela a été très clair. Que premièrement, tout enfant de Dieu doit être affermi à un père spirituel. Il est important qu'un enfant soit avec son père. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas prospérer dans la vie spirituelle tout seul si vous n'avez pas un père pour vous diriger, pour vous orienter. Il faut avoir un père spirituel. Comme dans la Bible, vous allez le remarquer, chaque héros de la Bible avait un père à qui il était affermi. C'est le cas de notre pasteur qui est affermi à son père, qui n'est autre que l'évêque Pascal Mukuna. Et voilà, donc tout enfant de Dieu doit savoir comment choisir son père spirituel avec soin, parce que ce n'est pas un truc à négliger, c'est très important dans la vie chrétienne. Et sans plus tarder, nous allons accorder la parole au frère Mathieu qui va aussi poser ses questions. Merci la sœur Teresa pour la parole. Bonjour le révérend pasteur. Bonjour Mathieu. Ma question est la suivante. Quel est le verset ou une parole biblique qui vous accompagne toujours? Bon, il y en a beaucoup, mais le plus souvent qui me porte à cœur, Jérémie 1,19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je voulais dire aux enfants de Dieu que le chemin du Seigneur, ce n'est pas un chemin facile. Il y aura des moments où il y aura toujours des difficultés, des problèmes. Il ne faut pas dire que l'Éternel m'a abandonné, je n'ai pas dit non. Tu remarqueras que même le jour où les disciples étaient dans la barque, Jésus était là, mais il y avait de l'eau, il y avait des vents qui frappaient de tous côtés. Mais lorsque vous avez Jésus, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Il faut que ça soit une assurance étant qu'un enfant de Dieu. C'est pourquoi, même si je traverse des moments les plus difficiles de ma vie, je me dis dans mon cœur, je n'échouerai pas. La guerre sera toujours là. Les difficultés seront toujours là. Il y aura toujours des combats dans la famille, dans les quartiers, dans les lieux de travail, partout, même dans l'église, partout où nous pouvons être, il y aura toujours des combats. Mais les versets qui doivent te fortifier, je te les donne. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. On peut commencer quelque chose, mais à la fin, notre Dieu, il est non seulement alpha, il est aussi oméga. Donc à la fin, il nous donnera toujours la victoire. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Merci papa d'avoir répondu à toutes nos questions. Et comme vous l'avez dit, le meilleur verset pour vous, c'est le verset qui dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Il est important que tout enfant de Dieu sur la terre ait la foi, parce que la foi, c'est la base de toute croyance. Merci beaucoup, papa. Et nous allons accorder la sœur parole. Teresa, excusez, j'ai une question que je n'ai pas pu poser à papa. Alors, papa, excusez, j'aimerais savoir quel est le rôle d'un pasteur dans l'église?
Bon, je pense que parmi les questions, j'avais essayé de parler de ça. Le rôle d'un pasteur dans l'église, c'est quoi? Lorsque Dieu t'appelle au ministère, le rôle d'un pasteur est de perdre les bébés et de préparer les bébés du Seigneur pour l'enlèvement. Parce que dans tout ce que nous pouvons faire, tout passera. Je vois les gens chercher la délivrance à cause des maladies, mais la Bible dit recherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste, il vous sera donné par-dessus tout. Donc le rôle d'un pasteur est non seulement de prêcher seulement la délivrance, que les gens reçoivent l'argent, mais de préparer les âmes du Seigneur pour la rencontre. Parce que dans tout ce que nous pouvons faire, Jésus reviendra pour juger le monde. Et nous sommes là pour préparer le peuple de Dieu, non seulement à recevoir la délivrance, mais à préparer aussi leur vie pour la rencontre, parce qu'il y aura un temps où tout va s'arrêter. C'est pourquoi la Bible dit que au dernier jour, il y aura des temps difficiles, il y aura l'enlèvement, Jésus reviendra juger le monde. Donc on doit aussi préparer l'église par rapport à ça. Donc le rôle d'un pasteur est de paître les brebis et de préparer les enfants de Dieu pour les rencontres de l'époux. Merci beaucoup, papa. J'espère que cela a été très clair. Que le rôle d'un pasteur, c'est de préparer ces brebis qui ne sont autres que les serviteurs de Dieu pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout enfant de Dieu ne peut pas se prêcher tout seul. On a toujours besoin d'un pasteur qui va nous orienter dans la vie spirituelle afin que nous ayons une vie saine et que nous soyons préparés pour l'arrivée de notre Messie. Alors, je vais accorder la parole au frère Mathieu qui va conclure l'émission. Merci. Nous arrivons à la fin de notre émission. Il est temps. Pasteur Enoch, avez-vous un dernier mot pour nos chers téléspectateurs? Merci, nous sommes presque à la fin. Les derniers mots, je vais juste exhorter le peuple de Dieu que nous sommes vraiment au temps de la fin, comme l'émission le dit. Jésus revient bientôt et nous devons arranger notre marche. L'église ne doit pas être d'une manière théorique, mais un chrétien n'est pas seulement un chrétien de nom. Nous devons aussi vivre la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu, c'est obéir à la parole en toutes lettres. Et j'aimerais dire aux gens qui nous suivent que Jésus revient bientôt. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Nous devons nous repentir. Celui qui ne prie pas, s'il écoute ce message, il doit aussi se repentir. Et sans Dieu, nous ne pouvons rien faire sur la terre. Avec les combats des familles, avec la réalité que nous sommes, avec le temps où nous sommes vraiment au temps de la fin. Et nous devons nous préparer en marchant dans la crainte de l'Éternel, en obéissant à la parole de Dieu. Et Jésus-Christ sera de notre côté. Je pense que c'est ça les derniers mots. Voilà, c'était notre émission. Il est temps. Dans notre émission, nous avons reçu le révérend pasteur Enoch Kalumbo de l'église ACK Masengo. Avec lui, nous avons parlé de ses débuts dans le ministère du Seigneur jusqu'à ces instants présents. Nous lui avons posé quelques questions qui nous ont permis de déceler ce mystère. Pour conclure, je remercie premièrement notre invité spécial qui n'est autre que le révérend pasteur Enoch Kalumbo. Je remercie aussi mes chers collègues qui m'ont accompagné tout au long de cette émission, ainsi que l'assistance technique composée du technicien M7, Adonal et de notre photographe Prince. Je vous remercie, vous, téléspectateurs qui nous suivez de près et de loin. C'était votre humble serviteur, le frère Mathieu, dans notre émission Il est temps. Je vous donne rendez-vous prochainement, toujours sur notre chaîne Dimension TV.